Le Bénin célèbre ce mardi 1er juin 2021 la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre. Elle est initiée depuis l'année 1985 par décret numéro 85-291 du 23 juillet 1985. Dans les départements du littoral et de l'Atlantique, elle a été marquée par une forte action conjointe de 5 associations et organisations non gouvernementales. Il s'agit de l'Association des étudiants assistants sociaux du Bénin, des ONG Jeunesse engagée pour les initiatives de développement, Monde Action Durable, Refuge de l'Agronome et de Géomad. Ensemble, elles ont mis en terre environ une centaine de plans. Nicéphore Noulincon, président de Jeunesse engagée pour les initiatives de développement, explique le choix de ces établissements qui ont bénéficié de cette œuvre utile pour la restauration de l'environnement. Le choix des 4 établissements a été motivé peut-être par le fait de marquer la différence. Surtout que cette année, nous avons opté pour mettre en terre que des fruitiers. Donc c'est de là que nous avons fait le choix. Nous avons identifié 2 collèges, 2 écoles à Calavi et nous en avons identifié aussi 2 à Cotonou. Le mot, c'est d'inviter toute la population à se joindre d'abord à cette initiative du gouvernement qui a lancé une campagne de reboisement parce qu'il s'agit de la survie de notre environnement à tous. Tanguy Agoy, président de l'ONG Monde Action Durable, quant à lui, est séduit par la spontanéité de mobilisation des autorités et des apprenants autour de cette initiative qui se veut pérenne. Je suis émerveillé par l'engouement et l'entrain que les jeunes apprenants ont manifesté par rapport à cette journée-là. Vous savez, la terre ne nous appartient pas, nous ne sommes que des occupants passagers, elle appartient aux générations futures. Et les générations futures, justement, ce sont ces écoliers-là que nous avons rencontrés aujourd'hui. Ce sont ces élèves qui sont encore au cours et qui ont montré tout leur intérêt à mettre en terre un arbre. Il remercie les autorités des établissements qui ont facilité la tenue de cette activité. Par la voix de leur porte-parole, ces autorités ont remercié les initiateurs de cette journée. Je vais passer par ici pour remercier tous ces chefs d'établissement qui se sont montrés disponibles, ouverts, afin que nous puissions d'abord entrer en toute sécurité sur les espaces scolaires et laisser notre trace, y marquer notre passage en plantant des arbres. Je voudrais par ailleurs inviter tous les autres chefs d'établissement à chaque fois, s'il le faut, peut-être nous faire signe. C'est toujours disponible. Il ne faut pas attendre forcément le 1er juin pour planter un arbre. C'est une grande joie pour nous d'être privilégiés par rapport à cette activité. Et c'est une grande joie pour tous les acteurs du système migratif du CGLF Pylône. Je voudrais donc remercier les ONG dans ce sens-là pour leur accompagnement et leur demander donc de nous accompagner chaque année. Selon le président de l'ONG MAD, une chose est de planter les arbres, mais l'autre plus importante est de les entretenir. Ainsi, de commun accord, ils définissent comme stratégie d'entretien des visites inopinées pour suivre l'évolution de ces plans mis en terre. C'est vrai, nous avons mis des plans en terre aujourd'hui, mais nous avons commencé déjà à réfléchir sur comment il faut faire des visites inopinées de temps en temps pour venir ici, revoir un peu l'état dans lequel ces plans sont et s'il faut apporter les soins idéaux qu'il faut. Là-dessus, je dois remercier sincèrement le président de GED pour sa disponibilité, son engagement aussi, lui qui d'ailleurs m'a suggéré cette idée-là. En clair, toutes les dispositions sont prises par les responsables de ces associations et organisations non gouvernementales pour rendre attrayants nos cadres de vie. Par ailleurs, Tanguy Agoy déplore le manque d'espace dans les établissements pour mettre en terre assez d'arbres. Il lance un appel aux autorités à cet effet. J'ai fait un constat, c'est pas si je dois dire que c'est malheureux. J'ai fait un constat de la difficulté d'avoir un espace pour planter un arbre, notamment dans les écoles. Vous vous imaginez? Cela dénote de quoi? De notre mauvaise politique d'occupation de l'espace, de notre mauvaise politique foncière au Bénin. Ce qui fait que des établissements, d'abord qui n'ont pas assez de classes, mais qui ne disposent pas d'espace pour accueillir les arbres. Je voudrais lancer un appel à toutes les autorités à divers niveaux afin que désormais pour la construction des écoles, l'implantation des écoles dans un lieu ou dans un autre, qu'on prévoit justement ces espaces. Pour rappel, le thème de cette année est intitulé « Arbres et restauration des forêts pour le bien-être ».